Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement le lien de cette vidéo, ok? Je tiens à rappeler encore et encore que mon anniversaire c'est le 15 mars, donc le challenge est que nous puissions avoir le maximum d'abonnés possible pour d'ici le 15 mars. Maximum d'abonnés, maximum de partage, c'est ça même notre devise Yamikolo Oyo. Vraiment, vraiment, boostons, partageons, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, j'étais assise là tranquille, enfin, hier nuit. Faut dire que ça va faire genre 2-3 jours que je suis vraiment down de chez down, cloîtrée au lit. Je bouge pas, je me sens pas très bien. Mais cela ne m'empêche pas de savoir ce qui se passe à gauche et à droite. Parmi les gens qui m'envoient des paquets de jus, cette fois-ci, le paquet de jus qu'on m'a envoyé, c'est accompagné d'un kisongi énorme. Demain, tu es où? Peñel Kalambaye a publié Deborah Lukalu voleuse. Deborah Lukalu a volé le téléphone de Peñel Kalambaye en 2016 et Peñel le publie en 2020. Donc, pour ceux qui aiment Twitter, parce que moi, Twitter, franchement, ça me fatigue. Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est suffisant. Mais quand on arrive à Snapchat, où les gens ressemblent à je ne sais pas moi quoi, et quand on arrive sur Twitter, ouf, mon compte Twitter, je l'ai suspendu momentanément. Je pense que je vais réactiver ça plus tard, mais pour le moment, ça me casse la tête. Mais sur Twitter, Peñel a décidé de tout larguer. Elle a raconté l'événement, comment est-ce que ça s'est passé. Vous savez, Peñel, non, elle ne fait pas les choses à moitié. Non seulement elle a raconté l'histoire, elle a même cité les noms pour vous dire qu'elle ne ment pas. Donc, il y avait même des témoins. Elle dit que Deborah Lukalu, la sœur qui chante bien là pour Jésus, là, celle qui s'est mariée il n'y a pas très longtemps et qui a eu enfant, là. Cette sœur-là, Deborah Lukalu, lui a volé le téléphone en 2016. Et Deborah Lukalu veut lui porter plainte. Donc, c'est ce qui s'est passé sur Twitter. Et Peñel, quand elle a fait ça, elle a réalisé sa connerie, elle a décidé de supprimer ses publications. Malheureusement pour elle, il y a des esprits tordus et des gens tellement avisés, ils savent tous comment ils sont. Vous allez faire vos trucs, après ça sera « Oh non, c'était une erreur, vous supprimez » ou encore « Ouais, on a piraté mon compte ». Mais je tiens à vous informer avec affirmation que son compte n'a pas été piraté. C'est vraiment son compte. Donc, c'est elle qui a publié ça. Ok, mais elle a juste retiré la publication. Elle a trouvé ça, soi-disant, entre guillemets, immature de sa part. Je trouve ça hypocrite de faire un truc et puis de retirer après. On va en parler tout au long de cet élément parce qu'il y a à boire et à manger. Pour le contenu de cet élément, vu que je suis allongée, je ne suis même pas assise, de toute façon, je suis down, j'ai préparé un très bon verre d'eau parce qu'il me faudra vraiment de l'eau. J'ai besoin d'eau parce que ma tête, là, je sens que ça va péter. Il me faut de l'eau, n'est-ce pas? Je tiens à signaler que le contenu ou encore cette émission est un cadeau signé Vanessa Herwig. Elle se trouve en Belgique, à Zanaville Yaspa. Elle vous fait des très jolies perruques. Elle vous livre partout dans le monde et c'est sur le plus 32 465 32 36 38. Plus 32 465 32 36 38 que vous pouvez l'avoir. Donc, contactez Vanessa Herwig. Vous voyez, ces derniers temps, vous me voyez Joey, pente là. C'est Vanessa Herwig. Ok. D'ailleurs, je vais vous mettre l'une de mes photos où j'ai un tout petit peu l'air différente, quoi. C'est du Vanessa Herwig, n'est-ce pas? Alors, revenons sur le dossier Peñel Kalambaye et Deborah Lukalu. Avant d'en parler, hier, j'ai vu Adrienne Luc, première dame. Elle était en train d'en parler. Mais comme, vous savez, je ne me sens pas tellement bien avec ma fille qui, elle grandit et je commence à penser déjà que notre rivalité commence parce qu'elle n'a qu'une année et demie et c'est elle qui m'arrache tout. Donc, j'étais tellement sur elle que je n'ai pas eu le temps de suivre ce qu'Adrienne disait. Mais j'ai quand même eu le temps de suivre un tout petit peu Tatapo. Tatapo, elle expliquait que quelqu'un lui avait donné déjà une autre version des faits, mais Peñel sur les réseaux sociaux a donné aussi une autre version des faits. Mais je ne vais pas parler de la version qu'on avait racontée à Tatapo. Je reste sur ce que Peñel a dit et je reste sur tout ce qui vient après au fait. Peñel a raconté qu'elle était à Lubumbashi au concert du frère Mike. On avait invité Deborah Lukalu pour qu'elle fasse lever les rideaux. Maintenant, quand Deborah était allée prester, le frère Yannick Toumba que vous connaissez, je pense qu'il a chanté avec les Moïse aussi à l'époque, il est devenu pasteur. Voilà, apparemment, c'est ce nom-là que j'ai vu, voilà. Il était là aussi.
Quand Déborah est allée chanter, quand il revient, elle trouve que sa place, on avait donné ça au frère Yannick. Du coup, Peniel, comme elle a dit, hein, elle avait la sécurité avec elle, comme son fils n'avait qu'une année. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'elle ait des protocoles pour elle, des sécurités pour elle. C'était quand même la femme de André, comme elle-même, elle appelle son ex-mari, Mike Alambay. André, alias MK, Mike Alambay, vous tous vous connaissez. Alors, c'est ce qu'elle a écrit, c'est pas moi, c'est elle-même qui a écrit. De toute façon, elle a clashé les gens, elle a clashé la Joël là. Elle a clashé cette Joël, vous savez, la Joël, la chanteuse de frère Mike O à Lobaraka, elle était la maîtresse de son mari. Jusque-là, on n'a pas de preuve à part la version qu'elle nous a racontée. Donc, on est obligé de lui croire parce que de toute façon, il n'y a personne qui a démenti ça. Mais c'est entre guillemets. Voilà. Les Joël, elle a clashé elle a cité le nom des pasteurs, elle a clashé son propre mari, elle a même donné un sobriquet. Désormais, le frère Mike s'appelle André. C'est long, hein? C'est André, hein? Oui, c'est André, quoi. Selon elle, Peniel. Donc, je reviens. Comme elle avait des protocoles avec elle, elle a demandé au protocole de trouver une solution pour Déborah en lui mettant à côté d'elle. C'est-à-dire que Déborah Loukalou vienne s'asseoir à côté de Madame Peniel. Quand elles se sont rencontrées, elles ont commencé à parler, elles ont sympathisé et tout et tout. Peniel raconte que ouais, la fille l'aimait bien et tout. Hein? C'est André qu'on a confirmé comment. La fille l'aimait bien, la fille lui parlait, elle était gentille avec, etc., etc. Alors pendant le concert, dans la louange, dans l'ambiance, il devait faire genre un défilé ou quelque chose comme ça. Peniel s'était déplacée, elle s'est levée. Mais en ce moment-là, on lui avait acheté un iPhone 6 en 2016. On lui avait acheté un iPhone 6. Elle a pris son téléphone, elle l'a laissé dans le sac, elle est partie faire son défilé, danser. Et quand elle est partie, elle revient, elle cherche son téléphone, elle ne voit pas, Déborah n'était plus là, elle était déjà partie. Quand elle demande, mais maman, vous n'avez pas vu mon téléphone? Alors, elle demande à la femme du pasteur Ogi, un pasteur de Bombashi, qui lui dit, ton téléphone avec la pochette rose. On a vu ta sœur avec qui tu étais là et tout, parce que les gens leur ont vu parler, discuter comme elle a raconté. Donc, c'est elle qui est partie avec ton téléphone. Ah bon? Elle demande aux gens et tout et tout. Après, elle pose la question à Déborah qui lui dit, non, moi, j'ai pas eu ton téléphone. J'ai pas eu ton téléphone et tout. Après, quand elle a dit qu'elle n'avait pas eu de téléphone de Eliane, je vais sauter d'autres parties parce que ça risquerait d'être long. Peniel a dû appeler le réalisateur. Elle appelle le réalisateur pour lui dire, quand tu filmais et tout, est-ce que je peux voir les images parce que j'ai perdu mon téléphone, certainement que ta caméra a ramassé des images, a peut-être ramassé l'image de la personne qui avait volé. Le gars a dit demain. Maintenant, comme elle, Peniel, le gars a dit attends que j'arrive à la maison. Quelque chose de comme ça. Maintenant, comme elle, Peniel, les mamans pasteurs, il y avait des gens quand même, des gens qui ont témoigné en disant que oui, on a vu Déborah. Elle a appelé Déborah au téléphone pour lui dire, Déborah, on m'a dit que tu as pris mon téléphone. Déborah dit, moi, j'ai pas pris ton téléphone, tu peux venir chez moi pour vérifier. Elle arrive là-bas, elle part avec Joël. Elle arrive là-bas, elle fouille. Elle dit, elle a traité Joël de quoi? Elle a utilisé le mot sorcière, mais dans le langage moussoussou. Elle a appelé Kombomo Bouiwana. Voilà. Après, donc pour dire que Joël est une hypocrite, elle a dit, voilà, ils sont partis, elle a fouillé, elle s'est même sentie ridicule, elle n'a rien vu. Maintenant, quand voilà, tu aurais quelque chose de comme ça, c'est comme ça qu'elle a appelé Joël. Maintenant, quand elles sont rentrées, quand le réalisateur lui a envoyé by WhatsApp les vidéos de la cérémonie, du concert et tout, elle voit que Déborah Loukalou fait entrer sa main dans le sac et vole son téléphone. Tu vois? Donc, genre à chipper, pena beti, pena dedoko. Donc, c'est Déborah Moïbi, pena fa, d'après les explications de Peniel. Elle lui vole son téléphone et puis elle part. Et puis, elle appelle Déborah. Tu es où? Oh, je suis chez moi et tout. Ok, viens, on se voit au carrefour. Quand ils arrivent au carrefour, Joël, la Chorès, comme elle-même elle l'a appelée, elle dit, mais maman, l'obé là est vraiment, donc ne lui lâche pas, parle-lui vraiment parce qu'on a des preuves, les vidéos, et tatata. Ils arrivent là-bas au niveau du carrefour, la sœur Déborah qui vient et dit à la sœur Déborah, toi, donne-moi mon téléphone.
La soeur Déborah qui dit pardon. Ils se sont d'abord salués gentiment et tout. Il dit, moi, j'ai pas ton téléphone. Oh, tu as mon téléphone, il y a les vidéos. Et ils ont fait un petit échange et tout. Déborah s'est mise à pleurer, etc., etc. Et puis, elle est rentrée chez elle. Mais pourtant, quand ils ont vu la vidéo, quand ils étaient chez eux, déjà, le frère Mike avait dit à Peniel, laisse tomber, je vais t'offrir un autre téléphone. Mais Peniel s'est quand même permise de continuer de faire les recherches. Maintenant, j'avais dit que je ne vais pas parler de l'explication de la version des faits de Tatapo, de la personne qui lui avait raconté. Elle dit que cette personne-là lui a dit que Déborah, quand elle avait pleuré, c'est vrai que les choses ne se sont pas passées comme Peniel a expliqué là et tout, mais bref, quand ils se sont vus, quand Déborah a pleuré, elle a même dit à Peniel, elle dit, moi je suis une orpheline, je suis une orpheline, tu me fais pleurer comme ça, tu ne seras jamais heureuse dans ta vie, etc., etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est que cette histoire-là. Est-ce que je vous ai raconté? Et c'est que Peniel a écrit sur les réseaux sociaux. Ce n'est que ça. Donc, on lui avait volé le téléphone en 2016. Pour elle, c'est la sœur de Bora Lukalu. Soi-disant, les vidéos existent. La vidéo existe de comment est-ce qu'elle volait le téléphone. Maintenant, je reviens pour dire ceci. Les gens qui disent, foutez cette fille la paix, lâchez-lui, patati patata, vous étiez tous là, vous avez parlé à elle, quand elle est venue dire qu'on l'avait tapée, nanani nanana. Ok. Moi, je réfléchis en être humain, en personne adulte. J'ai eu l'âge de Peniel. Je n'ai pas eu l'âge que j'ai aujourd'hui directement. Celui qui vient après moi, sous terre, en juin, il aura 27 ans. Donc, il est même plus âgé que Peniel. J'ai eu l'âge de Peniel dans ma vie. Je sais que j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions. Mais je ne me suis en aucun cas comportée comme Peniel. Je connais aussi beaucoup de filles au bassin d'âge à Peniel qui ne se sont pas comportées comme elle. On voit la femme de DJ Arafat là sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Carmen Sama. Je la cite comme exemple parce qu'elles ont pratiquement le même âge. La fille, elle a aussi 24 ans. Elle a perdu son mari. Les gens trouvaient que 6 mois après, c'est trop tôt pour qu'elle reprenne sa vie. Mais tout ce qu'elle a fait en reprenant sa vie, c'est pas être dans les clashs, dans les polémiques, dans les qui avaient fait quoi, les gens qui n'aimaient pas mon mari. Elle a fait la boutique pour sa fille, elle vend les vêtements et puis elle a mis la griffe de son enfant, Rafna. Elle fait sa vie tranquillement. Moi, maintenant, la question que je me pose, Peniel, tu as envie d'attirer de l'attention sur toi? Tu as envie de récupérer Mike ou tu as envie de salir tout le monde? Oui, c'est vrai que tu connais peut-être beaucoup de choses dans le circuit des hommes d'église, des serviteurs de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu t'a donné l'autorisation de commencer à salir les réputations? Parce que là, c'est salir une réputation. Nous avons tous une vie dans nos passés. On a tous fait des bêtises. On a peut-être aussi volé. On a peut-être été des putes. On a peut-être bu. On a peut-être fait ceci, cela. Mais si c'est une partie de notre vie qu'on n'a jamais témoigné haut et fort, je ne vois pas pourquoi est-ce que Peniel va faire sortir les vérités de la vie des autres. Si Peniel, avant cette histoire, avait eu des problèmes avec Déborah Lukalu, elle s'est vengée en disant ça, j'aurais compris. Mais tu ne vas pas t'asseoir chez toi, tu te réveilles, tu te mets sur Twitter pour commencer à balancer des âneries sur quelqu'un. Vrai ou faux? Quand cela s'est passé en 2016, si ça t'avait vraiment choqué, pourquoi tu n'avais pas porté plainte contre elle? Pourquoi tu n'avais pas demandé, obligé de te payer ton téléphone? Le mari que tu avais, femme soumise, comme on le dit, Mike Kalambay a ses défauts, il t'a tapé, on le comprend. Mais après, quand on voit ce genre de comportement, on se dit, il avait aussi un tout petit peu peut-être raison de te filer une claque. C'est la question que je me pose. Parce que toi, ton mari te dit, laisse tomber, je vais t'acheter un autre téléphone. Mais tu es quand même sorti, tu es allé chercher la soeur, tu es allé faire ceci, tu prends les gens avec toi. Ouais, Joël. Donc, bana misala ya mobile na yo komisa ki bango, ba petit bitinda na do balanda ko na sima boke ko sona yo futelanga téléphone ngo yibaki yo futelanga téléphone ngo yibaki, c'est ça. Après, quand on va dire que Peniel n'est pas mature, les gens vont dire, au fait, qu'on la déteste, qu'on la critique, etc., etc. Vous-même voyez son comportement. En ce moment, pourquoi elle va publier Déborah Lukalu, qui est une femme mariée, qui a un enfant, qui a un passé? Qui est entré dans le passé de Peniel pour dire ce qu'elle a fait? À part ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas nous sortir un truc qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Tu vas nous sortir un truc. Même les personnes que tu cites comme témoins, là, même les pasteurs et la maman pasteur, tu penses qu'ils sont contents de toi de savoir que tu as balancé cette histoire-là? C'est pour que ça remène quoi? Publiquement.
Peut-être que dans son passé, elle était voleuse. Peut-être que tu avais aussi volé ce téléphone-là. Mais qui ne te dit pas qu'elle a changé? Qui ne te dit pas qu'elle a changé? Quelqu'un dit, oh, même après 20 ans, Péniel est libre de sortir des vérités. Non, votre problème à vous, c'est pas que Péniel sorte des vérités. Vous aimez seulement voir les vies des autres, les réputations des autres salies sur les réseaux sociaux. Vous voulez seulement fouiner vos dés dans les affaires des autres. Quand vous ne maîtrisez pas la vie des gens, ça ne vous fait pas du bien. Parce qu'on vous a dit sur les réseaux sociaux, donc on doit tout exposer. Qu'elle expose tout et sauf rien. Qu'elle commence d'abord par exposer sa propre vie. Qu'elle commence d'abord à raconter ce qui se passe chez elle. Qu'elle fasse des télé-réalités pour qu'on voit comment est-ce qu'elle vit dans le quotidien. Si c'est une partie de la vie de Déborah, par exemple, où elle s'est déjà repentie, c'est passé, c'est fini. Et puis, cette vidéo-là qui dit que Déborah Lukalu a volé, qu'elle nous publie ça. Qu'elle nous publie ça. Et même si elle nous publie ça en 2020 comme ça, elle veut quoi qu'on cotise l'argent qu'on lui donne pour qu'elle s'achète un autre iPhone 6. Elle a envie que Déborah lui paye son iPhone 6. À un moment donné, je me demande si Péniel n'est pas en pleine dépression. C'est une question que je me pose, je ne le confirme pas. C'est comme si elle s'ennuie, elle manque à faire, elle a envie de se trouver une occupation. Mais tu avais dit, tu vas lancer ta marque. Lance ta marque. Occupe-toi de tes enfants. Mais ne te mets pas dans les conflits avec les gens. Quelle image que tu donnes de toi-même? On est en plein mois de mars. Une femme qui humilie une autre femme. Je me demande si même nous-mêmes, il n'y a pas de solidarité féminine. Comment est-ce qu'on va se lever le 8 mars pour dire que voilà, le 8 mars n'est pas une date où en fait on célèbre la femme, mais c'est une date où on réclame nos droits. C'est une date où on dit droit à la femme, droit à la parole, droit au ceci, droit au cela. Si nous-mêmes, on se met à nous publier n'importe comment. Ta sœur est mariée. Elle est en train de préserver son mariage. Peut-être qu'elle a été voleuse dans le passé, mais le mariage lui a changé. Quelle image est-ce que tu as donnée de Déborah Lukalu dans sa belle famille? C'était pour quel objectif, au fait, cette publication-là? Tu as trouvé ça immature de ta part. Donc, toi, tu viens sur les réseaux sociaux, tu écris tout et n'importe quoi. Tu ne réfléchis pas 2 fois avant de le faire. À cause de l'acte que tu as posé, on va aujourd'hui essayer de changer un tout petit peu d'avis pour donner un peu raison à Mike. C'est vrai qu'il a ses défauts, qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais après, t'étais pas facile à vivre non plus avec ce genre de comportement. Toi, ton mari te dit ne fais pas ça, tu pars faire B, etc., etc. Or, cette fille-là était une collègue de ton mari. Cette fille était une collègue de ton mari. On se posait des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a les publications sur les hommes de Dieu, par exemple la nudité du pasteur Moïse, quand on a dit que Mike tapait sa femme, etc., etc. Les serviteurs de Dieu n'en parlaient même pas sur leur statut, n'en parlaient même pas sur leur mur. Même les femmes n'ont pas soutenu Péniel quand elle disait qu'elle était une femme battue. Pourtant, ce sont des gens qui se fréquentent, qui s'appellent dans des featuring, dans les concerts, on les retrouve ensemble, en train de rigoler, en train de papoter. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité dans la clique des gens qui servent Dieu, au fait. Parce que s'ils étaient tous proches et ils étaient tous sincères, à cet instant, de toute façon, ils allaient laminer Péniel Kalambaye sur leur mur. Ça aurait été terrible. Ça allait être terrible. Et en ce moment, les gens disent, oh, pourquoi Déborah veut se venger? Pourquoi elle veut porter plainte contre Péniel? Elle prie Dieu, qu'elle mette ça de côté, qu'elle laisse Péniel à Dieu. Donc, au fait, quand quelqu'un prie, moi, c'est ce que je ne comprends jamais. Quand quelqu'un prie, cette personne n'a pas de cœur, cette personne n'a pas de sentiments et d'émotions, on peut lui salir et quand c'est à son tour d'agir, elle doit voir Jésus avant. Parce qu'on vous dit qu'après Jésus qui a été crucifié sur la croix à Golgotha, il y a cette personne-là parce qu'elle prie. À quel moment vous tirez les oreilles de Péniel au fait? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Donc, toutes les personnes qui étaient tout autour de Péniel, là, du côté gospel, puissent avoir peur. Oh, nous sommes yebi que Péniel a yeba na moi faiblesse, moi mon kiebo et abandon luka Péniel, c'est un Péniel pardon. Parce que Péniel a un passé. Nani a pas si Péniel autorisation à dénoncer Batou, nani. Et ça pour un objectif nini. Pour biso sonner aux abos et yebi que nous avons nos défauts, toi on a ba faiblesse, nous sommes parfait à zaté. Nous sommes parfait à zaté. Biso sonner ba défaut, nous sommes faiblesse, nous sommes parfait à zaté. Mais pesi batu ba droite baba na loba ko humilier baninga non etant to loba boy oyo loba ka mambo Péniel lo ki para vie na teneti ngai boy vie na nga na va na nga tranquillement nga na loba mambo batu te na ke luka bana banda kuna bango te koko ya ko beti nga lisono na loba ngo te bino mo bozara bo exposer mamna sur les réseaux sociaux. Pourquoi humilier une autre femme comme ça? Ça n'a aucun sens. Tu as 2 enfants.
Je pense que tu es suffisamment occupé. Ces derniers temps, je ne suis pas de bonne, ma bonne depuis qu'elle est malade. Je suis seule et je ne me sens pas très bien. Je suis pratiquement cloîtrée au lit avec les médicaments que je prends. Qui c'est malaria, micolo, comme des effets secondaires, moi, je imaginer. Mais je suis déjà suffisamment occupée comme ça. Je dois avoir au moins 2 contenus à poster sur ma chaîne. Je dois savoir ce qui se passe pour venir analyser, en parler. Je dois m'occuper de ma fille. Elle doit manger. Je dois respecter ses heures de repas. Elle doit prendre sa douche au moins 2 fois. Je dois surveiller là où elle court, avec quoi elle joue. Elle doit respecter ses heures de sommeil. Comme là, elle est en train de siester, elle va se réveiller peut-être dans maximum 30 minutes, 10 minutes ou 2 minutes même peut-être. Donc, je dois suivre ces choses-là de près. Un enfant seulement. Et en même temps, je dois veiller à ce que la maison soit toujours propre parce qu'elle renverse tout, elle casse tout, elle jette tout. Et en même temps, je dois m'occuper de moi. Je dois de temps en temps montrer à mon chéri que je suis omniprésent, omnipotente. De temps en temps, l'appeler, savoir comment il va pour le rassurer et tout et tout. De temps en temps, lui faire un petit message de loin. Bébé, ça va? C'est l'heure de la pause. Tu as mangé, tu as fait ceci, Allez, avec ça, je vais commencer à chercher les gens qui m'ont fait des choses en 2018, en 2016 pour venir les publier pour rien. Pendant qu'on n'a pas de problèmes, on ne s'est pas disputé. Si tu avais cette chose-là à cœur, pourquoi tu n'avais pas réagi en ce moment-là? Péniel ne pardonne pas. Péniel n'a pas de cœur. Elle ne sait pas tourner la page et passer à autre chose. Elle n'est pas déjà suffisamment occupée comme ça avec le fait qu'elle est femme seule et gère les enfants. Vous voyez tout seulement comme ça. Elle a dénoncé. Au fait, c'est vrai, hein? Péniel, quand elle nous a raconté l'histoire de Mike, on a eu mal. On a dit, cette petite, elle a vécu ça. Il y a des femmes qui vivent pire. Je vous dis, quand je vais commencer les story time, je devais commencer les story time la semaine passée, excusez-moi. C'est ma santé qui a un peu basculé. Ça m'a fait tout et tout. Mais peut-être d'ici la fin de la semaine, bientôt là, je vais commencer les story time. Nous tous, on était tristes. On a dit, il y a des femmes qui vivent des problèmes pires que peut-être Péniel, ou moins que Péniel, mais qui ne supportent pas, qui pètent un câble et tout, qui dépriment. Mais Péniel est sortie de cette histoire, non. Elle est forte. Au-delà de ses faiblesses et tout, peut-être qu'elle ne sait pas gérer ses émotions, elle vient sur les réseaux sociaux pour en parler et tout. C'est vrai, mais c'est une femme forte. Elle était un exemple pour beaucoup de femmes. Mais après, quand on voit ce genre de choses, Moutasalu et Loroté, Bobé Bananen en 2016, une histoire qui peut arriver à tout le monde, ça rose à erreur ou se trompe pas qui peut, peut-être que Kaïba été. Peut-être que Kaïba qui peut té. Parce que vidéo en Kayo Mondo Mouni. Peut-être que Kaïba qui n'est peut-être, mais peut-être que Kaïba qui. Mais ça, les camons, c'est les qui en 2016. Et ça, c'est important. Et ça coûte au moins, on a mis ton iPhone 11 et 12 pour m'appeler Kalaté. Et ça coûte que tu as besoin quand on rentre ton téléphone depuis 2016. Rien du tout. Tu en parles pourquoi? Tu n'as pas de maturité. Tu n'as pas la capacité de gérer tes sentiments et tes émotions. Il faut qu'on t'apprenne ça aussi. Je ne sais pas. Quand les gens vont parler comme ça, oh, on n'aime pas Péniel. Dites-nous, de vous à moi, de moi à vous. Qu'est-ce que la petite fille d'autrui qui s'est mariée, qui a son enfant là, lui a fait? Qu'est-ce que Déborah lui a fait? Pourquoi elle va venir sortir cette histoire-là aujourd'hui? Pendant qu'il y avait des pasteurs à côté de toi qui t'ont même pas incité. Non. Et puis cette histoire-là de Péniel, quand tu veux parler de quelque chose, tu cites les noms des gens. Pourquoi? Toi-même, expose-toi toi-même. Qui te dit que toutes les personnes que tu cites là comme exemple ont besoin de trouver leur nom dans ces histoires-là? Si ces gens-là te portent plainte. Si les gens-là te portent plainte, réagir dans les réseaux sociaux, je ne connais pas cette histoire-là, je suis désolée. Je ne connais pas cette histoire-là, je suis désolée. Si tu son wangani, autant à bakumba va te pointe. Au le makamno yomo auto le makamno bande bandeti na souka. Au le makamno yomo gote. Péniel n'a pas, en fait, Péniel a un problème. Elle a le manque de maturité. Elle pense que tout est important. Et tout est utile. Or, tout n'est pas important, tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu sais que tu ne diras pas forcément. Il y a des choses que tu sais que tu ne diras pas forcément. Et quand on voit ce genre de comportement, on conclut que dans son mariage, il y avait aussi des problèmes qui étaient occasionnés par son comportement elle-même. Parce qu'avoir une femme à qui on dit non, on dit A, elle fait B. On dit C, elle fait Y. Avoir une femme qui ne respecte même pas la parole de son mari, ne part pas là-bas, n'appelle pas. Elle part, elle appelle, et aujourd'hui elle publie. On se pose des questions. Combien de choses au mobile na lobana yo qu'il a répété? Parce qu'elle nous a déjà montré quand elle a dit, lui m'a dit de pas partir, qu'il va m'acheter un autre téléphone, mais finalement je suis partie, j'ai même rencontré quelqu'un. C'est qu'on m'a déjà pour yo qu'il a payé Mike Kangote. Ce qu'on m'a même sous la sanabon monter à mon cours yo qu'il ngate moi batata.
Ouais, je ne suis pas en train de demander aux hommes de violenter des femmes en leur battant. Mais je donne des exemples clairs, des choses qui arrivent. Vous voyez? Parce qu'il y a ces choses qui énervent. Moi, je t'ai dit, ah, toi, t'as fait B. En ce moment, Mike est assis tranquillement dans son salon. Il regarde les postes de Péniel. Il dit, voilà, je vous avais dit le genre de femme qu'elle était. Et maintenant, là, beaucoup vont donner raison à Mike. Elle s'ennuie dans sa vie ou quoi? Qu'elle se trouve une occupation, maman. Trouve-toi une occupation. Si c'est youtubeuse que tu veux devenir, deviens youtubeuse. Tu fais des trucs, des maquillages, tu donnes des conseils, tu fais des trucs. Tu peux faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour attirer de la visibilité devant toi, envers toi. Donc voilà. Maintenant, à Déborah Lukalu, je dirais ceci. Pour moi, c'est une histoire passée. Quand tu sens que Moutaza na maturité, te sunga na manque à maturité na yi. Lokola na kati ya babiloko nyonso. Oyo ya publié atika lo loba te ofute e téléphone na ye. Le ani na besoin téléphone te azeka na besoin yo loba. Pour nanga na mona tina bokeno na justice te na erreur. C'est vrai que c'est ta réputation qu'elle est en train de ternir, mais tu vas pas lui donner l'occasion ou l'opportunité de ternir cette réputation là. Le genre de dénonçant nous vivants dont on a besoin, ce n'est pas de quelqu'un qui avait volé un téléphone. Donc entre 2016 et 2020, ça prouve peut-être au fait il y a beaucoup de chances que la personne ait changé au fait attaque Tazaki Moibi. Vous voyez? Donc, Déborah, si tu sais que tu l'avais volé, si tu as l'occasion de lui parler pour présenter des excuses, etc., tu présentes des excuses. Tu présentes des excuses. Et si tu sais que tu ne l'avais pas, tu n'avais pas volé son téléphone, ne dis rien. Tais-toi, laisse passer ça. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, de fois, quand une situation arrive, on a l'impression qu'il y a aussi la tête, baby. Mais après, au bout d'une semaine et tout, tu verras que cette histoire va passer, au fait. Il n'y a aucune preuve qui dit que tu avais volé. Et aucun témoin n'est sorti pour écrire sur son mur là-bas, oui, c'est vrai, patati patata. Et même si 2, 3, 4, 5 personnes sortent, c'est une histoire qui s'est passée en 2016. Nous avons tous un passé. Donc, prends pas ça sur toi. Ne porte pas plainte, laisse passer. Péniel, c'est ta sœur et tout. Vous êtes connus un jour dans votre vie et vous avez peut-être passé 1 ou 2 heures ensemble où vous étiez copine, pote par rapport à anglais, par rapport à beau. Ouais, le reste là n'a aucune importance. Le reste n'a aucune importance. Laisse Péniel dans ses délires. Et Péniel, je suis mère. Tu es une mère. Je pense qu'on est beaucoup trop occupé avec nos enfants. Donc, les histoires terre à terre à 2 balles qui n'ont aucun sens, je ne pense pas que c'est important. Oui, peut-être c'est bien de dénoncer, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des hypocrites, etc., etc. Mais je ne crois pas. La Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Es-tu sûr que tu es la voie par laquelle Dieu veut nous faire montrer les vrais visages de certaines personnes? Question mark. Tu n'es pas sûr que c'est ta chair et ton envie de visibilité ou de faire tes buzz et tout qui te pousse à sortir des trucs. Il y a ces gens qui risqueront de te porter plainte parce que tu as décidé d'exposer leur vie pendant que ce n'était pas important, comme pour le cas de Déborah, tu vois. Je ne suis même pas sûre que cette vidéo-là, qui date de 2016, existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis même si ça existait, tu veux quoi? Qu'elle t'achète un iPhone 6? Tu as besoin de quoi? Tu l'as dit pourquoi? Quelqu'un qui est en train de protéger son mariage comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire tout au long de cet élément. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'immaturité dans la démarche de Péniel. Les gens qui sont toujours là à dire que ouais, vous pensez que Péniel est là, quel âge? Azanena nous moi na muki et tout. Na âge na bolinga kasala nini tatati tatata. Au fait, ne trouvons pas son âge comme excuse pour permettre à Assa Makambu n'importe comment. À cet âge-là, il est possible de réfléchir comme une grande personne, d'agir comme une grande personne. Il y a des filles de son âge qui gèrent bien leur mariage. Il y a des filles de son âge qui font des bons choix, qui prennent des bonnes décisions. Il y a des filles de son âge qui font beaucoup de choses. L'âge n'est rien. L'âge n'est rien, en fait. À cet âge-là, elle est déjà mature. C'est une personne adulte. C'est une personne adulte. Elle est majeure. Elle n'est pas une gamine, elle a plus de 20 ans. Elle n'a même pas 18, elle n'a pas 20 ans, elle en a plus. À cet âge-là, elle doit réfléchir. Et elle est maman. Moi, je sais que quand on devient maman, même notre sens de réflexion change, au fait. Même notre sens de réflexion change. Mais si chez elle, ça ne change pas, il faudrait lui dire, faudrait le dire à notre soeur, c'est que ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. C'est comme si elle avait un souci, comme si elle avait un problème. Tu ne vas pas te venger sur tout le monde parce que tu as eu des problèmes avec ton ex-mari. Non. C'est qui ta cible? Ton ex-mari. Cible-le.
Et laisse que les gens qui ont eu des problèmes avec les autres puissent aussi faire leur truc. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais vraiment, franchement, honnêtement, je trouve ça immature et hypocrite de la part de Peniel. Apparemment, c'est comme si elle fait des trucs pour tirer de l'attention sur elle. Elle fait ses buzz pour que les gens continuent de parler d'elle. Elle cherche de la visibilité. Elle s'accroche à tout et à n'importe quoi. Et puis, déjà, il faut que tu sois animé d'une très mauvaise intention. Tu vas pas dire que j'ai trouvé ça immature de ma part de mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, tu devais réfléchir en fait. Et puis voir le moment. En quoi c'était important que tu nous racontes qu'en 2016, Deborah Lukalu t'avait volé le téléphone. Ouais. Donc il y a déjà ça. Tu vas pas faire des trucs et puis après tu dis, oh c'est immature de ma part. Donc t'es déjà pas mature en fait. Tu as juste fait ce que tu as toujours été. Tu as juste fait ce que tu as toujours été. C'est comme si tu t'es dit, voilà, ça fait des jours et des mois, les gens ne parlent plus de moi. L'affaire Pasteur Moïse est passée, c'est moi qui ai déclenché la réaction de Peniel et tout et tout. Mais les gens m'ont oublié, les gens m'ont effacé. Voilà, je vais essayer de créer une situation et tout. Après, quand les gens vont reparler de moi, je vais revenir en actualité. Si tu veux maintenir ton succès, tu veux continuer d'être en actualité, crée ta marque, crée ton truc, fais ta chaîne YouTube où tu racontes des trucs, tu fais des trucs, tu seras toujours en actualité, les gens parleront toujours de toi. Mais ne va pas profiter des noms des gens parce qu'ils ont eu des faiblesses à un moment donné dans leur passé, parce qu'ils ont fait des conneries à un moment donné dans leur passé, tu profites de ça pour venir leur exposer, parler, tatati, tatata. Non, nous ne sommes pas tous parfaits. Nous ne sommes pas des saints, ok? Nous avons des moments de faiblesse dans nos vies. Même nous qui vous parlons, nous avons aussi des choses dans nos vies, ok? Le fait de faire des analyses ou de parler des autres personnes ne fait pas de nous des saints. Mais quand même, quand notre sœur a dérouté, il faudrait lui ramener à l'ordre en lui disant non, 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 tu dois arrêter, tu dois arrêter. Parce que il y a de ces aveux qui sont bien, oui, nous on saura qui est qui et tout, on va découvrir. Mais est-ce que tu penses au fait que ces gens-là sont mariés, ces gens-là ont des enfants, ces gens-là ont une famille, ces gens-là ont aussi une réputation à protéger? T'es qui pour commencer à balancer des trucs sur les gens sur les réseaux sociaux, en fait? T'es qui? Les gens vont dire peut-être que c'est Dieu qui l'a utilisé, etc., etc. Oui, Dieu l'a utilisé, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est vraiment Dieu qui l'a utilisé? Qu'est-ce qui vous dit? À un moment donné, quand des choses se passent, ne prenez pas toujours... Parce que vous êtes tout le temps là, quand il s'agit des trucs liés aux serviteurs de Dieu, c'est comme si vous, dans vos vies, vous êtes des saints. Oh, puis c'est normal, mais non, ils ont aussi des faiblesses. Ce sont des êtres humains, c'est leur faiblesse, au fait, qui nous démontre à quel point ils sont aussi êtres humains comme nous. Et c'est avec ces faiblesses-là qu'ils doivent se battre, au fait. Et nous devons être là pour leur soutenir. Comme la Bible dit, les forts soutenez les faibles. Ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait chez les hommes de Dieu. Attendez-vous aussi à des choses qui vont vous choquer, qui vont vous surprendre. Ouais. C'est pas normal, c'est hypocrite, c'est immature, c'est méchant, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Donc voilà, ma fille vient de se réveiller. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Ma fille est arrivée. Donc voilà, je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.